Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo en continuant avec l'intégration par partie. Rappelons que dans la vidéo précédente, on a traité l'intégrale i, l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus x, l'exponentielle x dit x. Mais dans cette vidéo, on va traiter l'intégrale g, ici l'intégrale de 1 à e, ln au carré de x dit x, mais toujours en utilisant la même technique, c'est la technique d'intégration par partie. On commence. On rappelle tout d'abord la technique d'intégration par partie. L'intégrale d'un produit de deux fonctions, l'intégrale de a à b, i de x, v' de x, si le produit des deux fonctions sans apparaître la dérivée ici, entre crochets de a à b, moins l'intégrale i' de x, v de x, d de x. Vous remarquez que les fonctions i de x et v' de x jouent un rôle symétrique en ce qui concerne la dérivée. Pour calculer l'intégrale j, l'intégrale que vous voyez ici, on utilise la technique d'intégration par partie, mais avant tout, il faut s'assurer que la fonction qu'on intègre est continue. Pour que l'intégrale de 1 à e, pour que l'intégrale j existe. Sinon, l'intégrale j tend vers l'infini. La fonction qui a x associée ln au carré de x est bien continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, l'intervalle ouvert. Il est continu aussi sur l'intervalle 1e, d'où l'intégrale j existe et sa valeur est un nombre fini. Mais pour appliquer la technique d'intégration par partie, ici, on remarque qu'on n'a pas un produit de deux fonctions. Il y en a une seule fonction, c'est ln au carré de x, mais on peut considérer qu'il s'agit d'un produit de deux fonctions en multipliant par 1. Pour calculer l'intégrale j, l'astuce évidemment, c'est l'intégration par partie. En posant i de x sur ln au carré de x, et v' de x est égal à 1, puisque une remarque assez importante, il faut bien choisir le i de x et le v' de x. Le i de x, dans la suite, on va la dériver, c'est pour cette raison qu'on l'a pris ln au carré de x, parce qu'on ne sait pas intégrer ln au carré de x, mais v' de x, on l'a posé égal à 1, parce que c'est facile à intégrer dans l'intégrale i x. Et l'intégrale j, et l'intégrale de 1 à e ln au carré de x dit x, si le produit iv entre crochets, puisque v' de x est égal à 1, le v de x, la fonction v de x, ça est égal à x, et le i de x qui est voilà, moins l'intégrale de 1 à e, 2 fois ln de x d de x. Ce produit, cette fonction qu'on intègre, c'est le produit i' de x, v de x. Puisque i' de x, c'est 2 fois ln de x multiplié par la dérivée de la fonction ln, multiplié par 1 sur x, mais la fonction v de x est égale à x, x multiplié par 1 sur x, ça donne 1. Et il ne me reste que 2 fois ln de x d de x. On remplace ici x par e, puis on remplace x par 1 en faisant la différence, on obtient e ln au carré de e moins 1 ln au carré de 1 moins 2, puisque 2 c'est une constante, on peut la faire sortir de l'intégrale, donc l'intégrale de 1 à e ln de x d de x. En faisant le calcul, il ne me reste que e moins 2 j' de x
où J', c'est l'intégrale tout simplement de la fonction ln de x. Donc le problème reviendra par la suite à calculer l'intégrale ln de x au lieu de ln au carré de x. En faisant une deuxième intégration par partie, en posant I de x est égal à ln de x, ce qui nous amène à dire que la dérivée de la fonction I' sur 1, c'est 1 sur x, et V' de x, c'est 1 pour que le produit fasse 1, c'est 1 multiplié par ln de x, le produit fasse 1, fasse ln de x plutôt. L'intégrale de la fonction V' de x, donc c'est x. Alors, J' de x, si l'intégrale de 1 à e ln de x dx, si x point, si la multiplication des deux fonctions ici, si I de x, V de x, ce produit-là, si x ln de x entre 1 et e, moins l'intégrale de 1 à e, x, ça c'est V', ça c'est V de x, multiplié par I' de x, c'est-à-dire 1 sur x, d de x. On obtient par la suite J' de x est égal à e, moins l'intégrale de 1 à e. Ici, x multiplié par 1 sur x, ça fait 1, donc l'intégrale de 1 d de x. Et donc, le calcul, c'est-à-dire ici e, moins x entre crochets de 1 à e. En faisant le calcul, et on trouve par la suite que J' est égal à 1. Or, dans la relation qu'on a trouvée précédemment, J est égal à E moins 2J'. C'est-à-dire, on remplace J' par 1, on obtient J est égal à E moins 2 multiplié par 1, et on trouve par la suite J est égal à E moins 1. Il y a des choses assez importantes qu'on doit remarquer à partir du calcul de l'intégrale J. Ici, si on a par exemple l'intégrale de 1 à e ln puissance 3 de x d de x, pour calculer cette intégrale-là, ça nécessite 3 intégrations par partie consécutives pour trouver la valeur de cette intégrale. Si de plus on a l'intégrale de 1 à e ln puissance n de x d de x, il faut faire une fois l'intégration par partie. Mais on peut pas faire autant de fois ces intégrations par partie. On essaye tout simplement de trouver une relation reliant le terme in plus 1 et in. Et à partir de cette relation, on peut calculer I0 et on peut calculer I1 et ainsi de suite. Et voilà c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et à bientôt.